Bien, je crois que nous allons commencer puisqu'il est 6h30 et que voilà, c'était l'horaire de début de cette soirée. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir, professeur Michael Zewald, dans cette salle des actes, qui est un lieu d'événements académiques. On a souvent des soutenances de thèse ici ou des conférences. De vous accueillir au nom de la faculté de théologie et de sa doyenne Anne-Sophie Vivier-Muréchane, qui regrette ce soir de ne pas être présente pour introduire votre conférence parce qu'elle est à Rome pour 2 jours de travail, et ce n'est pas sans rapport peut-être, sur l'avenir de la théologie. Notre collègue Sylvain Brison, nous ayant l'année dernière indiqué le grand intérêt de votre travail, nous sommes heureux que vous ayez accepté l'invitation de la faculté de théologie pour ces 2 jours dans notre université et tout particulièrement pour votre conférence de ce soir. Vous êtes, professeur Michael Zewald, titulaire de la chaire de théologie dogmatique à l'université de Münster, en Rhénanie du Nord, en Allemagne. C'est une chaire qui a été précédemment occupée par des professeurs prestigieux, Karl Rahner ou Joseph Ratzinger. Vous avez reçu plusieurs prix pour vos travaux, le prix Karl Rahner pour la recherche en théologie. Vous a été décerné, je crois, pour vos études sur la réception de l'Aufklärung dans la théologie dogmatique. Et vous avez reçu en 2017 le prix Hans Meyer Leibniz, prix qui récompense la recherche de jeunes chercheurs et qui est un prix qui a été attribué, je crois, pour la première fois à un théologien. Et vous êtes l'auteur d'un ouvrage remarqué, d'un ouvrage important, traduit en plusieurs langues, dont le français, sous le titre « Dogme en devenir ». Ce livre, paru en 2018 en Allemagne, traduit en 2022 en France, en français, donc est un ouvrage important pour la théologie fondamentale et dogmatique, puisqu'il cherche à prendre en charge la question fort complexe de l'évolution du dogme. Cette question est évidemment à articuler avec la prétention des dogmes à la vérité. Dès l'ouverture de l'ouvrage, il apparaît que cette question de l'évolution des dogmes ne peut être disjointe de celle de la question de l'évolution de l'Église. Les tensions que le livre interroge ou travaille entre dogme et évolution, entre Église et évolution, n'est pas étrangère aux polarisations au sein de l'Église, en Allemagne, en France et ailleurs, hier comme aujourd'hui. L'actualité de votre travail de recherche, dans l'actualité ecclésiale marquée par le synode, n'a pas échappé aux étudiants de la faculté. Je vois qu'il y a un certain nombre de doctorants, d'étudiants du second cycle, et bien sûr aux enseignants de cette faculté et au-delà, puisque ce soir, je crois qu'il y a un nombre d'inscrits à distance qui est très important. Nous sommes donc très heureux de vous écouter ce soir. Donc après votre conférence, qui va durer 45 minutes à peu près, nous aurons la joie d'échanger avec vous pour environ 45 minutes également. Alors la conférence est accessible à distance pour les quelques 200 personnes qui se sont inscrites à distance, mais le temps des questions sera en revanche réservé aux participants présents dans la salle pour garder la spontanéité, la liberté des échanges. Je vous laisse bien volontiers la parole, heureuse de vous entendre après vous avoir lu avec grand intérêt. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction très aimable. Chers collègues, chers doctorants et étudiants, mesdames et messieurs, vous identifierez probablement la façon particulière dont je vais m'exprimer dans l'heure qui suit comme un accent allemand. Je voudrais préciser cette impression. Il s'agit d'un accent sarrois.
Dire que je suis né et que j'ai grandi près de la frontière franco-allemande serait un euphémisme. J'ai plutôt grandi sur cette frontière. Je viens d'un petit village dont le centre historique s'étend sur les deux rives de la Sarre. La partie sur la rive droite s'appelle Klein Blittersdorf, littéralement le petit Blittersdorf, et appartient à l'Allemagne, tandis que la partie sur la rive gauche s'appelle Groß Blittersdorf, littéralement le grand Blittersdorf, et appartient à la France. La ville la plus proche de la maison de mes parents est Sarreguemines, l'un de ces creusets moselans où le français, l'allemand et le dialecte local, le francique, forment une combinaison unique. La langue et la culture française me sont familières depuis mon plus jeune âge, fruit de liens familiaux très étroits. C'est donc un honneur pour moi de m'adresser à vous ici, dans cette institution si importante pour la vie intellectuelle et religieuse de la France. Je remercie chaleureusement la faculté de théologie de l'Institut catholique pour son invitation. Mon exposé comporte 3 parties. Dans un premier temps, j'expliquerai pourquoi le phénomène du développement du dogme constitue un problème théologique qui mérite d'être examiné. Ensuite, j'illustrerai, à l'aide de quelques exemples tirés de l'histoire de la théologie du XXe siècle, les processus qui se déroulent lorsqu'il est question du développement du dogme dans l'Église catholique. Enfin, je mettrai en relation ces exemples, principalement historiques, avec les débats actuels sur le développement de la doctrine qui suscitent aujourd'hui une intense réflexion. Je viens à la première partie. Pourquoi le développement du dogme, que je comprends comme la simultanéité instable de la continuité et de la discontinuité dans les questions doctrinales, est-il un problème théologiquement digne de réflexion? Les papes, dans l'exercice de leur magistère, exercent une pression non seulement sur les autres, mais également sur eux-mêmes. Le joug qu'il s'impose s'appelle continuité. Plus l'histoire des dogmes à partir du milieu du XVIIIe siècle, le terme Historia Dogmatum a probablement été forgé en 1747 dans la théologie protestante des Lumières, montrait que les transformations que la doctrine chrétienne avait subies depuis ses débuts et plus le catholicisme libéral du XIXe siècle exigeait des réformes, plus les papes insistaient sur le fait que la continuité à travers les âges était une caractéristique essentielle de la vraie doctrine catholique. Pie IX écrivait en 1854, je cite, « Toujours attentive à garder et à défendre les dogmes dont elle a reçu le dépôt, l'Église de Jésus-Christ n'y change jamais rien, n'en retranche jamais rien, n'y ajoute jamais rien. Mais portant un regard fidèle, discret et sage sur les enseignements anciens, elle recueille tout ce que l'Antiquité y a mis, tout ce que la foi des pères y a semé. Elle s'applique à le polir, à en perfectionner la formule de manière que ces anciens dogmes de la céleste doctrine reçoivent l'évidence, la lumière, la distinction, tout en gardant leur plénitude, leur intégrité, leur caractère propre, en un mot, de façon qu'ils se développent sans changer de nature et qu'ils demeurent toujours dans la même vérité, dans le même sens, dans la même pensée. » Fin de citation. Selon Pie IX, l'Église fonctionne comme le dépositaire de certains dogmes que Dieu a déposés pour qu'ils y soient conservés.
La tâche de l'Église est définie principalement de manière défensive. Garder, défendre, ne rien changer, ne rien supprimer, ne rien ajouter. Selon Pie IX, le rôle actif de l'Église dans le développement de la doctrine de la foi consiste uniquement à polir l'existant et à rechercher de meilleures formulations linguistiques qui ne doivent cependant rien introduire de nouveau sur le fond. Cependant, cette stricte exigence de continuité ne représente qu'un côté de la médaille. Paradoxalement, la continuité est particulièrement soulignée dans les documents magistériels là où elle paraît douteuse ou lorsqu'il existe un soupçon de discontinuité. Ainsi, le passage cité se trouve dans la bulle Ineffabilis Deus, par laquelle Pie IX proclamait le dogme de l'Immaculée Conception de Marie. Ce dogme affirme que Marie a été libérée du péché originel dès le début de son existence dans le sein de sa mère. Or, c'est une idée pour laquelle il n'existe aucune preuve, ni dans la Bible, ni dans les premiers siècles de l'histoire du christianisme. Cela s'explique par le fait qu'on ne peut parler d'une doctrine plus ou moins élaborée du péché originel, qui consiste la base de la doctrine de l'Immaculée Conception, qu'à partir du Ve siècle. Ainsi, celui qui propage l'idée d'une Immaculée Conception de Marie, comme l'a fait Pie IX, confirme de manière performative que la doctrine de l'Église va au-delà de l'écriture et de la tradition du christianisme antique et peut intégrer des idées dans le dépôt de la foi qui étaient nouvelles à un moment donné, du moins pas présentes dès le début. Cela ne vaut pas seulement pour la mariologie, mais aussi pour d'autres domaines doctrinaux qui font aujourd'hui partie du corpus normatif de la foi catholique. C'est pourquoi le théologien protestant Gerhard Ebeling a attribué au catholicisme une double tendance, un conservatisme radical en même temps qu'un évolutionnisme radical. Ce n'est pas que l'Église soit tantôt conservatrice, tantôt évolutive. Les deux aspects se renforcent plutôt mutuellement. En essayant de conserver, le magistère de l'Église peut introduire du nouveau, tout comme inversement, l'introduction de nouveautés peut aussi servir à conserver l'ancien. Plus généralement, les déclarations magistérielles sont des énoncés normatifs qui prescrivent ce qui doit être et ne reflètent pas nécessairement ce qui est. Les énoncés normatifs ont une dimension temporelle. Celui qui dit « cela doit être ainsi » inclut implicitement un « cela doit rester ainsi ». Or, s'il apparaît clairement qu'ils n'ont pas toujours été comme cela devrait l'être aujourd'hui, le « cela doit rester ainsi », c'est-à-dire la projection du normatif dans l'avenir, se trouve également sous pression, car s'ils n'ont pas toujours été ainsi, cela peut éventuellement redevenir différent. Comme l'autorité du magistère papal s'exprime surtout depuis le XIXe siècle dans une logique du définitif, de l'immuable et de l'irréformable, l'orientation vers l'avenir est une caractéristique décisive de l'enseignement pontifical. C'est pourquoi l'anticipation de l'avenir, cela doit rester ainsi, implicite dans les actes d'enseignement, cela doit être ainsi, et assurée par un retour sur le passé, cela a toujours été ainsi. Paradoxalement, c'est précisément le rapport au passé
qui fonde les prétentions de définitivité et d'immuabilité du magistère ecclésiastique. Il en résulte une pression de continuité qui n'empêche certes pas les innovations dans le domaine doctrinal, mais qui a engendré des techniques culturelles spécifiques caractérisant la manière dont l'Église catholique traite le phénomène du développement du dogme. Ceci m'amène à la deuxième partie de mes réflexions. Comment se déroule le processus de développement du dogme? Selon moi, on peut distinguer trois modes de développement du dogme. Par l'oubli, par des corrections explicites et par la dissimulation de l'innovation. Je commence par un exemple de développement du dogme par l'oubli. Dès le pontificat de Pie XII, d'importants travaux préparatoires avaient été effectués pour un concile œcuménique. Le pape décida cependant de renoncer à convoquer ce synode et de faire plutôt aboutir les préparations du concile dans 2 décisions doctrinales de l'année 1950. La dogmatisation de l'Assomption corporelle de Marie au ciel et l'encyclique Humani Generis. Dans cette encyclique, le pape critiquait les prétendues erreurs de la théologie contemporaine. L'un des nombreux thèmes d'Humani Generis était l'approche catholique de la théorie de l'évolution. Pie XII n'interdisait pas fondamentalement que la théorie de l'évolution soit considérée comme vraie en tant qu'opinion, mais il formulait des restrictions qui, selon lui, devaient être respectées. Tous, disait Pie XII, c'est-à-dire aussi bien les théologiens que les scientifiques, devaient se soumettre au jugement de l'Église sur la question de l'admissibilité et des limites de la théorie de l'évolution. Pie XII s'attribuait ainsi la compétence de rejeter certaines théories biologiques et d'en prescrire d'autres. Il fit usage de ce droit en ce qui concerne le monogénisme. Cette théorie affirme qu'Adam et Ève étaient des personnages historiques et que tous les êtres humains sont leurs descendants biologiques. Pie XII édicta cette doctrine comme une vérité à considérer comme définitive. Il est remarquable de constater que le monogénisme, tel que le défend Humani Generis, ne repose pas simplement sur une interprétation littérale du livre de la Genèse, mais se préoccupe des conditions naturelles de la doctrine du péché originel. Dans la tradition occidentale, suivant Augustin, on supposait que le peccatum original, commis par les premiers parents, était transmis à tous les descendants d'Adam et Ève par l'acte de procréation. La représentation théologique selon laquelle tous les hommes sont pécheurs et ont donc besoin de rédemption était ainsi biologisée. Dans un tel cadre de pensée, la doctrine du péché originel dépend de l'hypothèse que tous les hommes se trouvent effectivement dans une chaîne de reproduction avec les premiers parents et en même temps les premiers pécheurs, Adam et Ève. Le revers de cette apparente sécurisation naturelle de la martiologie est cependant que la doctrine chrétienne du péché entre dans une communauté de destin avec des hypothèses biologiques présupposées comme des faits et qu'elle vacille si ces hypothèses s'avèrent fausses. Pie XII inversa donc la chaîne de raisonnement. Si la procréation constitue la voie de transmission du péché originel, ici tous les hommes sont affectés par le péché originel, ce qui semblait une certitude pour le pape, alors, telle était la conclusion de Pie XII, tous les hommes doivent aussi être des enfants biologiques des premiers pécheurs, Adam et Ève.
Les résultats contraires de la biologie évolutive contredisent, affirme Pie XII, la révélation ainsi que les actes du magistère de l'Église et doivent donc être faux. Le problème de la décision doctrinale de Pie XII n'est pas qu'elle ait essayé d'appliquer des idées religieuses à un domaine inconnu, mais qu'elle a été confrontée à des connaissances scientifiques déjà bien établies en 1950 et depuis longtemps disponibles. Charles Darwin avait publié son ouvrage sur l'origine des espèces en 1859, soit près de 100 ans avant la parution d'Humani Generis. Humani Generis plaça donc les savants et les scientifiques catholiques dans une situation très délicate. Suivre l'encyclique concernant le monogénisme aurait signifié aller à l'encontre des découvertes scientifiques. Cependant, une distanciation explicite vis-à-vis du monogénisme était à l'époque difficilement envisageable pour les catholiques car l'enseignement de Pie XII était entouré d'une aura d'infaillibilité. Humani Generis attribuait une compétence réglementaire définitive aux actes réguliers et courants du magistère des papes. Il n'est donc pas surprenant que l'encyclique elle-même ait été classée par certains théologiens comme un document d'enseignement infaillible. Cette tentative de renforcer la position du pape par une subvention dévote de la plus haute autorité à tous ces actes d'enseignement a mis les papes en difficulté à moyen terme. En effet, une correction explicite, c'est-à-dire l'aveu de s'être trompé sur une question doctrinale et d'avoir formulé de fausses affirmations, aurait porté d'autant plus atteinte à l'autorité papale précédemment surélevée. L'autorité risquait d'être renversée du piédestal sur lequel elle avait été élevée par une infaillibilisation toujours plus inflationniste de l'enseignement ecclésiastique. Pour évacuer la position monogéniste devenue intenable, une autre issue s'offrait donc, l'oubli. Dans les documents magistériels, à partir du pontificat de Paul VI, on ne parle plus du monogénisme. La doctrine monogéniste n'a certes jamais été formellement retirée et il n'y a naturellement jamais été admis que Pie XII et le magistère de l'Église se soient trompés. On a simplement gardé le silence sur le monogénisme. Ce n'était plus un sujet. Même dans le catéchisme de l'Église catholique de 1992, qui ne manque pas de réponses et prétend connaître exactement les conditions du paradis ainsi que celles du purgatoire et de l'enfer, on ne mentionne plus le monogénisme. On l'a intentionnellement laissé tomber dans l'oubli, évacuant silencieusement une position ecclésiale intenable pour permettre ainsi un développement de la doctrine. Ce qui paraît à première vue un accident de parcours du magistère est, à y regarder de plus près, tout à fait compatible avec la logique du magistère. La constitution de l'Église, rédigée par le Concile Vatican II, Lumen Gentium, mentionne différents critères qui permettent d'interpréter l'intention et la volonté, mens et voluntas, du pape dans l'exercice de son magistère. L'un d'entre eux est la fréquence de présentation d'une même doctrine. Derrière ce principe se cache une conception circulaire. Ce qui est important est souvent répété et ce qui est souvent répété doit être important. Si cette circularité est interrompue, c'est-à-dire si la répétition d'une doctrine est suspendue,
C'est un indice révélant que cette doctrine perd de sa force contraignante ou qu'elle est entièrement abandonnée. Ce fut le cas pour le monogénisme. La signification de cet exemple pour les discussions actuelles concernant le développement de la doctrine sera abordée dans la dernière partie de mes réflexions. Mais passons maintenant au deuxième mode de développement du dogme, la correction explicite. J'emprunte également cet exemple au pontificat de Pie XII, car certaines choses se perçoivent mieux avec le recul. En 1947, Pie XII a modifié par décision magistérielle à la fois la forme et la matière du sacrement de l'ordre dans la constitution apostolique Sacramentum Ordinis. Depuis le Haut Moyen-Âge, l'ordination du prêtre était interprétée ainsi. La matière du sacrement de l'ordre consistait en la remise des instruments nécessaires à l'accomplissement du ministère. Pour l'ordination sacerdotale, il s'agit du calice et de la patène. La forme du sacrement, quant à elle, consistait en les paroles explicatives prononcées lors de la remise de ces instruments. Cette conception courante dans la théologie médiévale fut également confirmée formellement par le Concile de Florence en 1439. Il s'agissait d'une pratique déjà en usage depuis plusieurs siècles avant ce concile et que l'Église a perpétuée pendant des siècles. Cependant, en 1947, Pie XII a corrigé ces définitions à plusieurs égards dans sa constitution apostolique Sacramentum Ordinis. Il écrivait, je cite, « Après avoir invoqué la lumière divine en vertu de notre suprême autorité apostolique et en pleine connaissance de cause, nous déclarons et, autant qu'il en est besoin, nous décidons et décrétons ce qui suit. La matière est la seule matière des ordres sacrés du diaconat, de la prêtrise et de l'épiscopat est l'imposition des mains. De même, la seule forme sont les paroles qui déterminent l'application de cette matière, paroles qui signifient d'une façon univoque les effets sacramentels, à savoir le pouvoir d'ordre et la grâce de l'Esprit Saint, paroles que l'Église accepte et emploie comme telles. Il s'ensuit que nous devons déclarer, comme nous le déclarons effectivement, en vertu de notre autorité apostolique pour supprimer toute controverse et prévenir les angoisses des consciences et décidant pour le cas où dans le passé l'autorité compétente aurait pris une décision différente que la tradition des instruments, du moins à l'avenir, n'est pas nécessaire pour la validité des ordres sacrés du diaconat, du sacerdoce et de l'épiscopat. Fin de citation. Selon la terminologie scolastique, Pie XII avait ainsi modifié les deux composants du sacrement de l'ordre, tant la matière que la forme du sacrement. Cette intervention est fondamentalement aussi grave que si l'on remplaçait par exemple le pain et le vin comme matière de la célébration eucharistique par d'autres objets comestibles et les paroles de consécration comme forme de l'Eucharistie par un autre texte. Pie XII a justifié sa décision de manière lapidaire. Je cite encore. On sait que ce qu'elle a établi, l'Église peut aussi le changer et l'abroger. Fin de citation. Cette déclaration est sans conséquence lorsqu'elle se réfère au ius mere ecclesiasticum, c'est-à-dire un droit que l'Église se donne pour son organisation externe et qu'elle peut donc modifier.
Cependant, ce n'est pas le cas pour la substance des sacrements. L'Église, affirmait Jean-Paul II quelques décennies plus tard, n'a nulla potestas, aucun pouvoir sur la substance des sacrements, car les sacrements ont été institués par le Christ lui-même. Si donc la matière et la forme d'un sacrement sont modifiées simultanément et qu'un sacrement dans le cadre de la pensée scolastique ne se compose que de forme et de matière, il ne s'agit pas simplement d'une intervention extérieure. C'est plutôt un changement majeur, surtout en ce qui concerne le sacrement de l'ordre, dont dépend tout le reste, comme la célébration valide de l'Eucharistie. La compétence de l'Église de pouvoir modifier et supprimer ce qu'elle a établi, comme l'a formulé Pie XII, doit donc être très étendue. Apparemment, seuls les papes incontestés au sein de l'Église et considérés sans nul doute comme orthodoxes peuvent se permettre de telles corrections explicites. La décision de Pie XII, qui était au sommet de sa réputation dans la seconde moitié des années 40, a été acceptée sans critique notable. Une telle latitude n'a pas été accordée à ses successeurs, même lorsqu'ils ont apporté des modifications nettement plus modérées. C'est pour cette raison que les papes, tout comme les conciles lorsqu'ils effectuent des changements fondamentaux, ont généralement recours à un autre mode de développement du dogme, la dissimulation de l'innovation. Bien que le christianisme primitif ait entretenu une relation nuancée avec l'ordre étatique, comme en témoigne l'exhortation de Tertullien selon laquelle, je cite, « Ce n'est pas le rôle de la religion de forcer la religion qui doit être adoptée de son propre gré et non pas par la force », fin de citation. Un modèle liant étroitement l'État et la religion chrétienne s'est imposé à la fin de l'Antiquité. L'augustinisme politique, un concept forgé par Henri Xavier-Arquillère, assignait à l'État une place au sein de la mission et de l'œuvre salvifique de l'Église. L'État devait ainsi faire valoir les prétentions de vérité de l'Église en promouvant les idées considérées comme vraies du point de vue ecclésiastique et en combattant les idées et les personnes jugées dans l'erreur selon l'Église. Cette conception s'est ancrée dans la théorie papale de l'État au plus tard avec Grégoire le Grand, et l'augustinisme politique a pu se maintenir jusqu'au XXe siècle. La maxime d'alors était « l'erreur n'a aucun droit face à la vérité ». Le cardinal Alfredo Ottaviani, secrétaire du Saint-Office, avant et pendant Vatican II, puis premier préfet de la nouvelle Congrégation pour la doctrine de la foi, a exprimé cette conception à la veille du Concile. Ottaviani rejetait l'idée que l'homme, en tant qu'être humain, ait un droit à la liberté religieuse. Il considérait plutôt que la vérité du dogme de la foi constituait un bien juridique que l'État devait également protéger et qui primait sur les droits individuels à la liberté. Le jésuite Carlo Maria Curci a résumé les conséquences paradoxales de cette conception par la distinction entre thèse et hypothèse. En théorie, c'est-à-dire en principe, les catholiques ne pouvaient approuver la liberté religieuse au sein d'un État. En pratique, cependant, là où ils étaient minoritaires, ils pouvaient utiliser les droits, en principe condamnables, d'un État libéral pour se placer, eux et l'Église catholique, dans une position avantageuse. Le cardinal Ottaviani a expressément repris et affirmé le reproche adressé de faire de deux poids,
deux mesures. Oui, il fallait appliquer deux mesures différentes, une pour la vérité et une autre pour l'erreur, la vérité étant catholique et l'erreur étant attribuée à toutes les autres religions. Ce n'est qu'au deuxième concile du Vatican que l'Église catholique a corrigé sa position sur la liberté religieuse, après que Jean XXIII eut procédé à un réajustement prudent dans Pacem in Terris. Le concile déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Toute contrainte extérieure imposée par l'État en matière religieuse a été rejetée. Selon Dignitatis Humanae, le bien juridique à protéger n'est pas en premier lieu la vérité de la foi, mais la dignité de la personne individuelle. Bien que la personne soit toujours obligée, en conscience, de chercher la vérité, ce devoir est moral et non imposable de l'extérieur. Ainsi, ceux qui ne satisfont pas à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer doivent également être respectés dans leur liberté. Cette position a modifié les attentes de l'Église envers l'État. Alors qu'auparavant, l'État devait imposer la vérité de la doctrine catholique, le Concile affirme désormais qu'il existe, je cite, « pour tout pouvoir civil, un devoir essentiel de protéger et promouvoir les droits inviolables de l'homme ». Fin de citation. Cependant, cela n'est possible que si l'État lui-même entretient une relation distanciée avec les prétentions de vérité religieuse. Une telle prise de position distanciée de l'État est maintenant explicitement exigée, y compris là où le catholicisme occupait jusqu'alors une position privilégiée. Je cite encore. Si, en raison des circonstances particulières dans lesquelles se trouvent certains peuples, une reconnaissance civile spéciale est accordée dans l'ordre juridique de la cité à une communauté religieuse donnée, il est nécessaire qu'en même temps, pour tous les citoyens et toutes les communautés religieuses, le droit à la liberté en matière religieuse soit reconnu et sauvegardé. Enfin, le pouvoir civil doit veiller à ce que l'égalité juridique des citoyens, qui relève elle-même du bien commun de la société, ne soit jamais lésée de manière ouverte ou occulte pour des motifs religieux et qu'entre eux, aucune discrimination ne soit faite. Il s'ensuit qu'il n'est pas permis au pouvoir public, par force, intimidation ou autre moyen, d'imposer aux citoyens la profession ou le rejet de quelque religion que ce soit, ou d'empêcher quelqu'un de s'agréger à une communauté religieuse ou de la quitter. Fin de citation Dignitatis Humanae. Cette position constitue, comme l'a formulé Ernst Wolfgang Böckenförde, un tournant copernicien par lequel le Concile s'est écarté de la doctrine précédente, non seulement graduellement, mais fondamentalement. Cependant, cette correction massive de la position de l'Église n'est nulle part explicitement abordée dans Dignitatis Humanae. Au contraire, en affirmant que la liberté religieuse et de conscience découle à la fois de la nature de la personne humaine et de la révélation, on crée l'impression que, du point de vue catholique, il est naturel de revendiquer et de défendre la liberté religieuse pour tous. Si la nature et la révélation sont aussi claires que l'affirme le Concile Vatican II, si le lumen naturale et le lumen fidei concordent de manière aussi évidente, on ne supposerait pas
que l'Église ait enseigné jusqu'à la veille du Concile le contraire de ce que le Concile revendique avec tant de véhémence dans sa déclaration Dignitatis Humanae. Et c'est précisément la stratégie qu'utilise ce document, une dissimulation de l'innovation. Les nouvelles positions du magistère ne sont pas signalées comme nouvelles, mais on tente, avec beaucoup d'efforts argumentatifs, de faire passer le nouveau pour de l'ancien. La raison en est la culture de continuité présentée dans la première partie. Les discontinuités où le nouveau apparaît comme tel et non comme une continuation de l'existant sont suspectées d'être illégitimes, déviantes et hérétiques. Pour échapper à cette apparence, le nouveau doit se déguiser en ancien. En termes simples, l'Église catholique effectue l'opération inverse de ce qu'un habile vendeur de voitures d'occasion tente de faire. J'espère ne pas porter pas atteinte à cette honorable profession. Alors qu'un vendeur de voitures d'occasion, du moins selon le cliché, vend de vieilles voitures comme si elles étaient aussi neuves que possible, le magistère de l'Église, du moins occasionnellement, vante de la nouvelle marchandise comme si elle était ancienne. Quel lien de ces exemples entretient-il avec les débats actuels au sein de l'Église catholique? C'est le sujet de la troisième et dernière partie de mes réflexions. En résumé, je pense que les processus de développement du dogme n'ont pas fondamentalement changé et que les modes de développement de la doctrine que j'ai illustrés à travers 3 exemples avec un recul de quelques décennies pour offrir une meilleure vue d'ensemble structurent encore aujourd'hui ce champ. Cependant, la tragédie de la théologie contemporaine est qu'elle ne le reconnaît pas, car elle s'intéresse peu aux théories du développement de la doctrine. Cela en allait autrement il y a quelques décennies. Stimulé par les dogmes mariaux de l'ère piusienne et les réformes du Concile Vatican II, tout théologien systématique digne de ce nom, dans les années 50 et 60, réfléchissait au problème du développement du dogme. Qu'il s'agisse de Karl Rahner, Hans-Urs von Balthasar, Joseph Ratzinger et Walter Kasper dans l'espace germanophone, ou Marie-Dominique Chenu, Henri de Lubac, Yves Congar et Jean Danielou, doyens de cette faculté de théologie, dans l'espace francophone. Aujourd'hui, en revanche, nous sommes dans une situation paradoxale. D'une part, jamais on n'a autant discuté de réformes et de changements dans l'Église qu'à notre époque. D'autre part, rarement a-t-on si peu réfléchi en profondeur au développement de la doctrine. De ce fait, le discours sur la réforme de l'Église catholique s'est appauvri intellectuellement. Souvent, les traités théologiques ressemblent à de simples listes de souhaits énumérant les changements désirés, ou bien à l'autre extrémité du spectre politico-ecclésial, on martèle des prétentions de l'immuabilité pour tenter de clore les discussions sur la réforme, même si de telles discussions ne peuvent plus désormais être supprimées de manière autoritaire, mais doivent être menées de façon argumentative. La satisfaction d'une pensée historiquement informée, capable de situer les processus de changement dans une perspective de longue durée, s'est raréfiée. Pourtant, l'intérêt d'une telle perspective dans les processus du développement du dogme se révèle dans les sujets de controverse actuels qui peuvent aisément être mis en relation avec les modes de développement que j'ai esquissés.
Dans la néoscolastique, on distinguait deux types de foi, une distinction que le magistère papal s'est appropriée. La fides credenda et la fides tenenda, c'est-à-dire littéralement la foi à croire et la foi à tenir. Alors que la fides credenda est considérée comme la réponse de l'homme à ce que Dieu révèle, la fides tenenda décrit un domaine lié aux vérités révélées, mais dont les contenus ne sont pas eux-mêmes révélés. Selon la Congrégation pour la doctrine de la foi, le lien de la fides tenenda avec les vérités révélées est établi soit par déduction logique, logica consecutione, soit selon l'histoire, historica ratione. Au cours du XXe siècle, le domaine secondaire de la fides tenenda est devenu l'objet de la compétence définitive et irréformable du pape en matière de réglementation. Cela est vrai, du moins si l'on suit les prétentions des papes eux-mêmes. La question de savoir si l'infaillibilisation rampante de l'enseignement papal, souvent critiqué, était un développement judicieux, est un autre sujet de débat. La différence entre fides credenda et fides tenenda devient importante lorsqu'il s'agit, par exemple, d'évaluer le monogénisme. À y regarder de plus près, Pie XII n'enseignait pas que tous les hommes étaient les descendants biologiques d'Adam et Ève, parce que c'était écrit ainsi dans la Bible et donc révélé. Il considérait plutôt le monogénisme comme une sententia definitiva tenenda, une doctrine à tenir définitivement, car il le jugeait nécessairement lié à la doctrine du péché originel qu'il considérait comme faisant partie de la fides credenda à protéger. Le pape Jean-Paul II a utilisé une argumentation similaire en 1994 lorsqu'il a proclamé son rejet de l'ordination des femmes dans sa lettre apostolique Ordinatio Sacerdotalis. Jean-Paul II n'affirmait pas que l'impossibilité pour les femmes de devenir prêtres était une vérité révélée. Il enseignait plutôt que cette impossibilité était nécessairement liée à la révélation, mais non pas révélée. Le refus de l'ordination des femmes appartient donc dogmatiquement à la même catégorie que le monogénisme. Nous connaissons le destin du monogénisme. Il a été abandonné silencieusement. Le domaine de la fides tenenda possède donc une certaine volatilité. Il englobe des idées qui sont façonnées par des visions du monde propres à une époque, qu'il s'agisse d'hypothèses scientifiques ou de conceptions culturelles comme les rapports entre les sexes, est considéré comme nécessaire à un moment donné pour protéger le cœur de la foi chrétienne. Cependant, il apparaît parfois que ce cœur n'a pas besoin de protection et qu'au contraire, le rempart érigé empêche l'accès à l'essentiel de la foi chrétienne. C'était le cas pour le monogénisme et cela pourrait aussi être le cas pour le refus de Jean-Paul II d'ordonner les femmes. Le monogénisme, en tant que sententia definitiva tenenda, a été abandonné sans que l'architecture doctrinale de l'Église catholique ne s'effondre. Pourquoi ne serait-ce pas également envisageable concernant le refus de l'ordination des femmes ? J'en viens au deuxième mode de développement du dogme, la correction explicite. Apparemment, seuls les papes dont l'autorité n'est pas remise en question
et qui sont incontestés et considérés sans aucun doute comme orthodoxes peuvent se permettre des discontinuités manifestes. La décision de Pie XII de redéfinir la forme et la matière du sacrement de l'ordre a été acceptée sans critique notable. Une telle chance n'a généralement pas été accordée à ses successeurs, même lorsqu'ils ont apporté des corrections nettement plus légères. Le pape François a par exemple modifié en 2018 le catéchisme de l'Église catholique relatif à son enseignement sur la peine de mort. Alors que le texte publié en 1992 stipulait que l'autorité publique avait le droit d'infliger des peines proportionnées à la gravité du délit, je cite, sans exclure, dans des cas d'une extrême gravité, la peine de mort. Fin de citation. Depuis 2018, il est écrit, d'ailleurs tout à fait dans la lignée de ce que le Concile Vatican II avait écrit dans Dignitatis Humanae, que, je cite encore, « la peine de mort est inadmissible parce qu'elle porte atteinte à l'inviolabilité et à la dignité de la personne. » Fin de citation. Tout comme Pie XII et sa comparaison entre ce qui était autrefois et ce qui s'applique désormais, aliquando in posterum, François oppose ce qui a été valable pendant longtemps à ce qui doit être enseigné aujourd'hui, diu hodie. Par la suite, François a été accusé d'hérésie, principalement aux États-Unis. Par exemple, un appel au collège des cardinaux est paru dans la revue First Things, affirmant que les cardinaux étaient tenus à corriger le pape sur son enseignement prétendument erroné et de le convaincre de continuer à reconnaître la peine de mort comme un moyen approprié de justice. Cet appel a également été signé par des théologiens de renom. Un tel événement, pour le moins insolite, où des théologiens catholiques considèrent comme leur devoir religieux de défendre la peine de mort, suggère l'existence dans l'Église de durcissement idéologique, on pourrait aussi bien parler d'aveuglements idéologiques qui rejettent par principe les évolutions à l'évidence positive. Pour éviter les conflits, le magistère de l'Église catholique utilise donc généralement le troisième des modes esquissés, la dissimulation de l'innovation. L'exemple le plus récent d'une telle dissimulation de l'innovation est probablement Fiducia Supplicans, un document du dicaster pour la doctrine de la foi, traitant de la bénédiction des couples de même sexe. Bien que le dicaster tente de minimiser l'importance de ce document, il est évident qu'il contient des éléments nouveaux sur le plan dogmatique et du point de vue de la théologie morale. En 2021, un responsum ad dubium de la Congrégation pour la doctrine de la foi répondait clairement non à la question « L'Église dispose-t-elle du pouvoir de bénir des unions de personnes du même sexe ?» 2 ans plus tard, le même organisme curial publie un document qui, face à une question similaire, répond soudainement « oui ». Pour dissimuler l'innovation qui lui est associée, le dicaster pour la doctrine de la foi affirme cependant que rien n'a changé dans l'évaluation morale des partenariats de même sexe. Au lieu de cela, le dicaster assure qu'on serait parvenu à une compréhension approfondie de ce que signifie bénir.
Les conséquences sont considérables, une question d'une grande urgence pour de nombreuses personnes dans l'Église qui, jusqu'à récemment, recevaient encore une réponse négative, reçoit aujourd'hui une réponse positive. Cependant, le dicaster pour la doctrine de la foi ne veut pas admettre que quelque chose a changé, il dissimule sa propre innovation. De mon point de vue, un autre parallèle s'impose. Le refus de l'ordination sacerdotale des femmes proclamé par Jean-Paul II en 1994 utilise une argumentation similaire à celle du Responsum ad dubium de la Congrégation pour la doctrine de la foi de 2021, qui déclarait impossible la bénédiction des couples de même sexe. Jean-Paul II n'a pas écrit qu'il ne voulait pas admettre les femmes à la prêtrise, mais qu'il ne le pouvait pas. L'Église n'ayant pas le pouvoir d'ordonner des femmes prêtres, tout comme l'Église n'aurait prétendument pas le pouvoir, selon la Congrégation pour la doctrine de la foi en 2021, de bénir les couples de même sexe. Or, 2 ans plus tard, l'Église découvre qu'elle possède apparemment ce pouvoir. Peut-être l'Église découvrira-t-elle un jour la même chose concernant l'ordination des femmes. Ce processus montre une fois de plus l'importance de ne pas discuter des réformes ecclésiales uniquement sur la base de questions en apparence individuelles, mais de considérer le phénomène du développement du dogme de manière fondamentale. C'est précisément en cela que pourrait consister la contribution spécifique de la théologie académique à une réforme de l'Église in capite et membris, dans la tête et les membres. Merci beaucoup pour votre intérêt. Vraiment un très grand merci pour la clarté de l'exposé, pour la franchise de l'exposé. Et je suis frappée par l'originalité du propos, parce que il me semble que quand on parle, vous vous attachez au processus du développement du dogme. Quand vous avez identifié, là, c'est oubli, je suis encore sous le choc, dissimulation et correction, voilà, correction explicite ou dissimulation. Donc, c'est une approche très originale pour penser le développement du dogme. Il me semble que dans notre manière de concevoir le développement du dogme, nous sommes encore très marqués dans la théologie catholique en France par finalement une tentative encore de répondre à arnaque. C'est-à-dire qu'en fait, notre propos, c'est de penser, non à partir de ce... Je caricature, hein, donc on pense plutôt, non pas hellénisation du dogme, mais au contraire, finalement, christianisation de l'hellénisme. Et j'ai l'impression qu'on continue finalement, même dans l'histoire des dogmes dirigés par Bernard Sesboué et Wolinski, Joseph Wolinski, qui est un peu un de nos manuels fétiches. La question du développement du dogme, c'est essayer de répondre à la crise qu'a constituée en fait l'exégèse critique, la critique historique de l'écriture, et finalement une forme de disjonction entre le dogme et l'écriture. Et donc votre approche est vraiment très originale pour moi. Enfin, je pense que je ne suis pas la seule à penser ça, et extrêmement stimulante. Merci encore. Merci.